Salutations à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro des Vendres d'Histoire, un numéro un peu spécial puisque c'est la 100e fois qu'on se retrouve ensemble pour les Vendres d'Histoire. Donc tout d'abord, je tiens à remercier Naïs qui a réalisé 2 dessins pour décorer derrière moi, donc avec Arthur et Léon, 2 petits monstres, et également en haut par là, une machine à exaucer les vœux. Elle m'a fait tout un mode d'emploi avec, mais je ne l'ai pas affiché, je le garde secret pour moi, afin d'être le seul à pouvoir m'en servir. Donc merci à elle qui vient à rejoindre James, Lia, Mélie et Neil qui avaient déjà fait des dessins. Donc un grand merci à eux et à elle d'égayer le décor. Et donc si vous aussi vous voulez voir vos créations affichées derrière moi, n'hésitez pas à nous les faire parvenir. Donc comme je le disais, il s'agit d'un numéro un peu spécial parce que c'est la 100e, on a donc voulu marquer le coup en faisant quelque chose d'un peu spécial. Donc pour une fois, je ne vais pas vous montrer l'album que je vais vous lire, je vais seulement vous dire de quoi il s'agit, parce qu'il y a une petite spécificité avec. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous lire Les 3 petits cochons de l'espace, de Florence Cormier, illustré par Pedro Puch Amoros. Alors à votre avis, qu'est-ce qui va leur arriver à ces 3 petits cochons de l'espace? Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir, c'est d'écouter l'histoire. Il était une fois, sur une toute petite planète, mais alors vraiment très petite. 3 petits cochons. Ils vivaient tous les 3 heureux et tranquilles. Mais alors voilà, un jour ils décidèrent d'aller parcourir le vaste univers. Ils se bricolèrent chacun leur vaisseau. Mais alors ça leur prit presque 1 an cette histoire. La fusée de l'aîné était si haute qu'on devait se tordre le cou pour bien la voir. La navette du petit dernier était toute craquante, un peu cochonnesque même. Le vaisseau du cadet, c'était le vert, bien sûr le plus rapide de tous. Un jour, ce fut le grand départ. Le premier petit cochon trouva un drôle de caillou sur son chemin. Il en fit plusieurs fois le tour et finit par se poser sur une petite crête. Cet astéroïde lui convenait parfaitement. Il décida d'y rester quelque temps. Il y installa un abri et se prépara un bon petit plat de délicieuses brochettes de légumes qu'il grilla délicatement sur la braise. Fasciné par l'immensité et la beauté de l'espace autour de lui, il garda longtemps les yeux ouverts avant de trouver le sommeil. Le deuxième petit cochon voyagea bien plus longtemps à travers l'espace. Il atterrit sur une planète verdoyante et se construisit un refuge confortable. Il arrosa soigneusement toutes ses plantations, ses fleurs, ses légumes, et se glissa avec délice dans un bon bain de boue. Il pensait déjà à son dîner et à sa délicieuse ratatouille. Quant au troisième petit cochon, lui, après quelques mois dans la galaxie, il se posa enfin sur une gigantesque planète. Il planta son drapeau près des arbres cristallisés et se mit aussitôt au travail. Il ramassa toutes sortes de roches, de minéraux et de cristaux pour construire la plus solide des bases. Le loup voyageait de planète en planète, mais ne trouvait rien à se mettre sous la dent. Des cailloux et encore des cailloux, rien que des cailloux. Tout à coup, il détecta sur son radar un petit cochon tout grassouillet, une proie facile à coup sûr. Il appuya sur ses turbines et s'approcha de l'astéroïde. Il ne fit qu'une bouchée de l'abri et de l'astéroïde lui-même. Mais quel goinfre! Heureusement, le petit cochon eut le temps de sauter à bord de sa navette et de s'enfuir. Il se réfugia dans la petite maison du frère cadet. Tous deux surveillaient tour à tour par le hublot pour voir si tout allait bien, mais le loup apparut à l'horizon. Il se rapprocha, toujours plus affamé et contrarié. Enfin, son repas était proche. Mais là encore, ses amuse-gueules lui filèrent sous le museau. Les 2 petits cochons étaient déjà à bord du vaisseau, ultra rapide. La poursuite spatiale reprit de plus belle en direction de la planète aux minéraux. Ils atterrirent et foncèrent dans la base du 3e petit cochon. À peine y était-il à l'abri que le loup arriva. Il observa le vaisseau et la masse rocheuse à côté. 3 petits cochons au lieu d'un, la bonne affaire.
pensa-t-il. Les deux petits cochons étaient rentrés. Ils s'agitaient et parlaient en même temps, complètement paniqués. L'aîné interrompit ses improvisations au piano et se leva. Il les écouta parler. Très calme, il réfléchissait à un plan. La terrible et puissante gueule d'acier s'ouvrit au-dessus de la base, prête à dévorer son délicieux casse-croûte. Enfin! Se dit le loup, quand soudain, avec fracas, la fusée de l'aîné décolla de la base et s'engouffra dans la gueule du loup. Le vaisseau de la bête explosa. Ce fut le plus beau feu d'artifice de la galaxie. Victorieux et débarrassés à tout jamais de leur ennemi, les trois petits cochons de l'espace quittèrent ensemble cette gigantesque planète et partirent explorer le vaste univers. Jusqu'à une toute petite planète, mais alors vraiment très petite. Fin. Alors, ça vous a plu? Vous avez vu, comme je l'avais annoncé, il y a une petite spécificité, puisque déjà, c'est pas moi qui ai lu l'histoire, c'est ma collègue Sandra. C'est elle qui a fait quasiment tout le travail, parce qu'après tout, il n'y a pas de raison que ce soit que moi qui lise les histoires, surtout que mes collègues Sandra et Claire lisent déjà très régulièrement des histoires pendant les accueils de classe. Donc on espère que cette lecture vous aura plu. Par contre, je préfère vous prévenir tout de suite, à partir de la semaine prochaine, ce sera de nouveau moi tout seul avec des histoires normales comme d'habitude et non pas un kamishibai qui est un petit théâtre japonais pour lire les histoires. Et comme c'est la 100e Vendredi Histoire, vous avez peut-être remarqué, ou vos parents dans le titre, qui avait marqué Vendredi Histoire au pluriel, tout simplement parce que Sandra n'arrivait pas à se décider entre deux de ses histoires préférées en kamishibai. Et on s'est donc dit, après tout, pourquoi pas lire les deux. On va donc maintenant vous lire Sorcière cherche mari de Bénédicte Carbonneil, illustré par Cess. Les deux histoires sont éditées par Kamishibai Éditions, puisqu'il s'agit à chaque fois de Kamishibai. Alors à votre avis, est-ce que la sorcière va trouver un mari? Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir, c'est d'écouter l'histoire. Cet après-midi, Déglingo a invité ses amis pour un jus de bon crapaud. La discussion est animée car toutes les sorcières cherchent à se marier. Toi, avec Crado, tu ne trouveras jamais. Ah ouais, et pourquoi ça? Se fâche Déglingo. Pourquoi est-ce que je ne trouverai pas de mari? Lance Sorcifol. Ne t'énerve pas, mais Crado est un peu imposant. Grimace Sorcifol. Et remuant, ajoute Ratafia. Il n'est pas vraiment obéissant. Précise Filoni. Eh ben, chiche, je relève le pari. Annonce Déglingo, en caressant son croc-croc d'amour. Dans une semaine, j'aurai un mari. Le lendemain, Déglingo commence ses recherches. Mais la tâche s'avère plus compliquée que prévu, car mademoiselle est difficile, bien entendu. Elle ne convolera pas en juste noces avec un troll, un farfadet ou un sorcier bien mal luné. À la fin de la journée, Déglingo est dépitée. Elle a fait le tour de la forêt et n'a pas trouvé chaussure à son pied. Crado, comment va-t-on trouver un mari? Demande-t-elle à son croco de compagnie. Le crocodile remue la queue en lui tendant son quotidien. Quel génie tu es! Passons une petite annonce. Fanfaronne-t-elle. La voilà donc à rédiger son annonce. Sorcière déjantée et son croco mal léché cherchent mari aimant les animaux. Allez, clique! Annonce validée. Déglingo n'a pas longtemps à attendre. Vous avez 3 messages. Waouh! 3 invitations! Avec ça, si elle ne trouve pas de mari, ravi, Déglingo attache Crado sur son balai et décolle sans tarder. Première étape, un joli manoir hanté. Parfait! Ding dong! Un élégant vampire au teint blafard lui ouvre la porte. Vous devez être Déglingo. Je suis honoré de vous accueillir dans mon humble demeure. Tenez, prenez un verre. La sorcière est sous le charme. Mais le vampire n'arrête pas d'éternuer. Serait-il allergique au crocodile? Leur histoire n'a pas commencé qu'elle s'est déjà arrêtée. La sorcière prend poliment congé et, avec Crado, remonte sur son balai. Déglingo se rend donc chez l'ogre des Alberts. Avec une particule, il doit avoir beaucoup de goût. En effet, le prétendant habite dans un immense palais très bien décoré. Il accueille son hôte avec un large sourire et, à la vue de Crado,
L'ogre se pourlèche les babines. J'adore les animaux, et particulièrement les crocos. En fricassé. Oups, cela m'a échappé. Déglingo serre Crado contre elle et tourne les talons. Ah non, mais pas question de risquer une écaille de son crocodile préféré. Il ne lui reste qu'un soupirant à rencontrer. Ah, ma foi, Isadore est un sorcier de grande renommée. Alors, pourquoi pas? D'entrée, Déglingo est impressionné par son grand donjon et ses étagères remplies de potions. Serait-ce le bon? La sorcière veut y croire. Mais Crado n'est pas de cet avis. Le voilà qui grogne. Ah, mais que t'arrive-t-il? Serais-tu jaloux? Demande Déglingo, surprise. Isadore tente une caresse dans le sens des écailles. Quand Crado lui montre les crocs, le sorcier, vexé, lève sa baguette contre le croco. Comment? S'insurge Déglingo. Tu lèves la main sur mon Crado? La sorcière, furieuse, attrape son crocro et remonte illico sur son balai. Plutôt rester célibataire que d'être mal accompagné. N'est-ce pas, mon Crado? Crado! 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 Le crocodile n'est plus sur son balai. Horreur! Malheur! Où est-il passé? Le gros reptile est tombé au beau milieu de la forêt. Pauvre Crado! Le voici avec une patte cassée. Déglingo s'en veut d'être parti sans l'avoir attaché. Mais pas le temps de se lamenter. Il faut soigner le crocodile au plus vite. Et que faire? Que faire? Déglingo décide d'appeler les urgences vétérinaires. L'affreux sorcier Alistair, urgentiste vétérinaire, vole à son secours. Une noisette de pommade de cervelle de bigorneau sur la plaie du pauvre croco. Un sourire ravageur dans le cœur de Déglingo. Alistair est bien le sorcier idéal. Pour Déglingo, il est le plus beau. Il aime les animaux et même les léchouilles de Crado. Alistair est celui qu'il lui faut. Alors la sorcière n'hésite pas une seconde. Ah oui, 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 je veux t'épouser. Déglingo a gagné son pari. Elle a trouvé un mari chéri qui apprécie son animal de compagnie. Déglingo remercie ses amis, sans qui elle n'aurait jamais rencontré son charmant sorcier. Comme quoi, l'amour peut se trouver dans un endroit perdu, même quand on n'y croit plus. Fin. Alors ça vous a plu? Vous avez vu, finalement, elle a réussi à trouver un mari et c'était pas forcément celui qu'elle pensait au début. Mais comme souvent avec l'amour, on se rapproche plutôt des personnes avec qui on a des choses en commun, plutôt que celles et ceux où on a des goûts très opposés. Et donc là, c'est grâce à Crado, son croco, qu'elle a réussi à trouver l'amour, puisque tous les deux aiment beaucoup les animaux. Alors du coup, vous avez préféré laquelle des deux histoires? Les trois petits cochons et le grand méchant loup revisités à la sauce spatiale, ou la sorcière qui cherche un mari? Moi j'avoue, je triche, j'ai préféré les deux. Les deux, elles étaient très bien. Après à choisir, je prendrais peut-être quand même Sorcière cherche mari, juste parce que j'ai un peu plus parlé dedans. En tout cas voilà, on espère que ce 100e numéro des Vendredis d'Histoire vous aura plu. Et il ne me reste donc plus qu'à vous souhaiter une excellente journée, un excellent week-end. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle Vendredi d'Histoire en version normale. Salut! Lanceur fils. Lanceur. Sorcifole. Sorcifole. La voilà, donc à rédiger son annonce. Quel génie tu es. Passons une petite annonce. Avec ça, c'est... Ça va être chaud. Un joli manoir hantait.